Grady Kokolobanga, bonjour. Oui, bonjour Sonia. Quand est-ce que vous repérez qu'il y a des irrégularités ou même plus grave que ça qui se déroulent dans votre banque, à Freeland First Bank? C'est fin janvier, début février 2018. C'est à cette époque que j'ai personnellement rencontré Dan Gertler au niveau de la banque. On s'est croisés aux couleurs du deuxième niveau et je ne l'avais pas tout de suite reconnu. Et c'est quand je suis rentré dans mon bureau, c'est mon collègue d'à côté, Navi Malela, qui m'appelle pour me demander si j'avais reconnu la personne que j'avais rencontrée. J'ai dit non, et c'est là qu'il me dira que c'était Dan Gertler. Et j'étais très étonné parce que je venais de rencontrer une personne dans notre banque qui venait d'être sanctionnée par les États-Unis. Donc sa présence à la banque n'était pas anodine. Comment vous avez réussi concrètement à identifier ce que vous qualifiez ou ce que vous estimez être un réseau de blanchiment d'argent autour de lui? Premièrement, le fait que son compte ne soit pas directement mouvementé était déjà un problème alors qu'il venait à la banque. Ça nous a donné des soupçons sur les éventuelles créations des sociétés écran pour contourner les sanctions. C'est ce qu'on a pu découvrir par la suite parce qu'à chaque fois qu'il venait, il y avait la caissière principale qui montait pour récupérer les fonds. Et en analysant les comptes de la caissière principale, on a pu identifier les comptes des Ventura qui étaient directement mouvementés. On a pu établir un lien potentiel entre lui et Ventura. Vous n'avez pas découvert qu'un seul compte, vous en avez découvert presque une bonne dizaine. Bien, justement, au départ, on a d'abord découvert les comptes de Ventura et on a vu que les signataires de ces comptes, c'était M. Alain Mukonda, qu'on avait aussi vu à la banque, mais aussi il y avait les comptes d'un autre Israélien, M. Abia Shlomo. On avait une petite liste très réduite à l'époque et nous avons essayé de demander les dossiers d'ouverture de ces comptes pour voir effectivement qu'est-ce qui a été à la base de l'ouverture des comptes. Curieusement, au niveau des archives, il n'y en avait pas. Et nous avons essayé de remonter la filière. Nous sommes allés demander à la gestionnaire du fonds de commerce qui était chargée de l'ouverture des comptes. Elle n'avait pas non plus le dossier, mais elle nous a orientés. Elle nous a dit que les dossiers étaient au bureau de la direction générale. Et en tant que responsable de l'audit, c'est moi qui devais aller demander des comptes à la direction générale. Et ce n'est qu'après que j'ai pu découvrir les autres comptes qui ont été directement associés au réseau. Mais ça veut dire que la direction générale vous a donné accès à ces comptes? Oui, effectivement, parce que quand je suis allé demander les dossiers à M. Patrick Cafindo, Patrick Cafindo, qui est donc directeur général adjoint. effectivement, Patrick Cafindo était directeur général adjoint, ancien responsable de l'inspection, président du comité de lutte anti-blanchiment, qui était en réalité les parrains du réseau de blanchiment. Il a d'abord hésité, parce que j'avais ma petite liste avec moi. Il m'a demandé si pourquoi j'ai voulu ces comptes. Je lui ai dit que c'était dans le cadre d'un contrôle de routine. Et là, il m'intimide carrément en me disant, petit, que tout ce que tu vas voir reste dans ta tête. J'avais pratiquement plus de doute sur son implication. Dans quelles conditions est-ce que vous avez pu travailler à ce moment-là? Bien, il met à ma disposition dans la foulée tous les comptes, non seulement ce que j'avais demandé, mais l'ensemble des comptes qu'il détenait dans son bureau. Et il m'exige de travailler dans une table qui est un peu en retrait dans son bureau. Et c'était assez révoltant parce que moi, je n'étais pas un auditeur simple, j'étais responsable de l'audit interne. Il m'a empêché de faire correctement mon travail parce que en m'exigeant de travailler chez lui, je n'avais pas les outils nécessaires pour mener à bien ma mission. Est-ce que vous lui faites quand même rapport de ces informations? Est-ce que vous en parlez à la direction de la banque, à quelqu'un? En fait, j'ai pris tout ce qui était comme soupçon à l'époque, tout ce qu'on m'a rapporté en termes des constats par rapport à ces réseaux. J'ai mis ça dans un courrier sous forme de rapport que je lui ai donné et ça l'a clairement mis en colère et c'est là qu'il m'a clairement menacé. Il me menace en me disant, petit, tu sais qu'on peut te tirer dessus en sortant de la banque. C'était assez frustrant, révoltant, mais c'était la première fois que j'ai soit menacé depuis que j'avais commencé à travailler à la banque. Parce que vous aviez été formé quand même à l'audit par Freeland First Bank. Toutes les méthodes du blanchiment d'argent et comment faire pour lutter contre ces pratiques nous ont été enseignées au niveau du Cameroun. J'ai été choqué de voir que tout ce qui était prôné n'était pas mis en pratique. On nous enseignait une chose, on faisait le contraire. Ils ont exposé la banque, mais aussi les systèmes financiers congolais, de telle manière que les Congos risquent d'être isolés de la sphère financière internationale. Je profite de cette occasion pour lancer un appel particulier à la Banque centrale du Congo et à la CNRF. On ne peut pas sacrifier les systèmes financiers de tout un pays pour un
seul individu avec quelques complices. Tout ce que Dan Gertler a aujourd'hui, il le doit à la RDC. C'est en RDC qu'il a construit sa fortune. Est-ce que c'est vraiment opportun de passer à côté de ça, de ne pas enquêter là-dessus, alors qu'il s'agit d'une seule personne? Je ne pense pas. Grady Coco Lobanga, merci. Merci.